Info 243 au cœur de l'actualité. La jeunesse, c'est l'avenir et l'éducation, c'est la base. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes dans la commune d'Nsele. Notre descente sur terrain aujourd'hui, c'est pour constater un fait malheureux. Ici, dans cette école, située dans quartier Nganda CC, plus de 350 élèves sont privés de leur droit d'éducation pour une construction anarchique. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser suivre le commentaire et de réaction de parents très énervés ce matin parce que ça va faire maintenant plus de 10 jours que les enfants ne vont plus à l'école. Compte tenu à ces faits qui frappent certainement, et pour la promotrice, la meilleure façon de préserver la vie humaine, c'est prévoir, c'est éviter un dégât malheureux lié bien sûr à la construction anarchique. Mesdames et messieurs, je vous laisse suivre ces commentaires. Moi, je suis le président du comité des parents. Alors, hier, nos enfants n'ont pas étudié parce que vous voyez vous-même, les images parlent. Et aujourd'hui, alors ça fait 48 heures que les enfants n'ont pas étudié. De l'eau ici que vous voyez, c'est de l'eau qui commence, ça a commencé quelque part, donc il y a une source. Mais aujourd'hui, nous sommes butés à une difficulté majeure. On ne sait pas évacuer cette eau ici. Alors nous demandons aux autorités compétentes de vouloir intervenir le plus tôt possible. Sinon la situation va devenir très catastrophique. Si vous regardez bien, de l'eau est en train d'aller le long de la route. Si la route est endommagée, à ce moment-là, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est de l'eau au niveau de l'école. On ne sait pas l'école. De l'eau a une source quelque part là. Nous demandons maintenant aux autorités d'intervenir en urgence parce que nous voulons que cette situation s'arrête. La scolarité de nos enfants vaut plus que tout. Moi, je m'engage, je suis le président du comité des parents. Ce matin, ce n'était pas facile. Les parents demandent à ce que les cours reprennent le lundi. Sur ce, nous demandons à l'urgence que l'État prenne ses responsabilités en main. Ils vont voir ces images. J'insiste, la scolarité vaut plus que tout. C'est ça vraiment notre position. Nous demandons à ce que l'État prenne ses responsabilités en main. J'ai dit. Alors, les enfants sont pénalisés. Pourquoi? Parce que de l'eau ici que vous voyez est entrée même au niveau de l'école. Mais il y a une réalité parce que les parcelles qui viennent là-bas devant, ils n'ont pas de caniveaux, ils n'ont pas de toilettes. Alors, de l'eau ramasse et les saletés. Maintenant, nous craignons pourquoi la santé des enfants. Alors, madame la promotrice nous a contactés, elle a pris une mesure salvatrice. Par là, elle a dit la santé des enfants prime. Elle a demandé à ce que les enfants ne viennent pas au cours pour des raisons sanitaires. Et cette raison tient la peine. Mais nous demandons maintenant aux autorités compétentes à l'État congolais de prendre ses responsabilités. Parce que nous, les parents maintenant, là, ce sont nos enfants qui chôment au moment où nous avons payé déjà. Maintenant, le lundi, si cette eau ici n'est pas évacuée, c'est-à-dire que les enfants n'auront pas accès aux cours. Voilà la raison pour laquelle nous insistons, de l'eau doit être évacuée. Au niveau de l'école, nous atteignons une affaire de 350 élèves. Alors 350 élèves, ils ont fait 48 heures, ils n'ont pas eu accès aux cours. Imaginez, alors ça dérange les parents. Alors moi, je ne peux pas accepter que cette situation puisse continuer parce que la responsabilité est comme sur moi. Ça fait déjà 5 ans que l'école est fonctionnelle. Mais tout dans un terrain où il y a maïs, il y a des sources d'eau, il y a l'eau. Et tant que tu as des gens qui dans le quartier. Mai ndenge banda otula kaka ndenge biso to respecta kango mai banda okita na mpango za ba voisin ba sali fondation wana. Mais na meka ko solo na ba voisin wana de ba mettre na bango pona to pesa bango mayele que chaque niveau même na ba toilette za passe. Mais ba meka ko comprendre na bango te nde ba ki sa fondation ba kanyi ndo mon mai tondi bo. Mai oyo keti disco na école ezaki mai oyo ndenge za bo. Bana mikie baza na école bazokota na kati. Mais ça mai oyo toilette na quartier tout ezalaka te. Ba toilette na bango tout basala ngo ba tia ba tio na bango ekota na kati ya mai oyo. Donc na ba source ya mai oyo le caniveau mai ya netambole. Le mai ya net canal mai tambole. Na to moni ba voisin to metio so na bango ba limite ba okanga na bango ka mai et kenelenge okenende bo moni mai tondi bo. Souci que même en école on a fait na bana ngambali batangaka ba toilette ndenge za kanta ba mai ndema etondi boye ko ba voisin ba kangi sans ko comprendre que o les écoles besoin biso lelo eza bana na biso fa batanga même président de la République besoin ya ngwana éducation
Maintenant, minute au bas, on va pénaliser. Maï où il y a des toilettes, et donc on t'a dit dans l'école, ne pas sur l'école et en one. Tout va ça va faire. Pour tout ça, ça m'a l'air tout quand on est aussi ça bloque. Bon, on va limiter. Moi, je suis le président du comité des parents. Alors, hier, nos enfants n'ont pas étudié parce que vous voyez vous-même, les images parlent. Et aujourd'hui, alors ça fait 48 heures que les enfants n'ont pas étudié. De l'eau ici que vous voyez, c'est de l'eau qui commence, ça a commencé quelque part, donc il y a une source. Mais aujourd'hui, nous sommes bités à une difficulté majeure. On ne sait pas évacuer cette eau ici. Alors nous demandons aux autorités compétentes de vouloir intervenir le plus tôt possible. Sinon la situation va devenir très catastrophique. Si vous regardez bien, de l'eau est en train d'aller le long de la route. Si la route est endommagée, à ce moment-là, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est de l'eau au niveau de l'école. On ne sait pas l'école. De l'eau a une source quelque part là. Nous demandons maintenant aux autorités d'intervenir en urgence parce que nous voulons que cette situation s'arrête. La scolarité de nos enfants vaut plus que tout. Moi, je m'engage, je suis le président du comité des parents. Ce matin, ce n'était pas facile. Les parents demandent à ce que les cours reprennent le lundi. Sur ce, nous demandons à l'urgence que l'État prenne ses responsabilités en main. Ils vont voir ces images. J'insiste, la scolarité vaut plus que tout. C'est ça vraiment notre position. Nous demandons à ce que l'État prenne ses responsabilités en main. Je dis... sont pénalisés. Alors, les enfants sont pénalisés. Pourquoi? Parce que de l'eau ici que vous voyez est entrée même au niveau de l'école. Mais il y a une réalité parce que les parcelles qui viennent là-bas devant, ils n'ont pas de caniveaux, ils n'ont pas de toilettes. Alors, de l'eau ramasse et les saletés. Maintenant, nous craignons pourquoi la santé des enfants. Alors, madame la promotrice nous a contactés, elle a pris une mesure salvatrice. Par là, elle a dit la santé des enfants prime. Elle a demandé à ce que les enfants ne viennent pas au cours pour des raisons sanitaires. Et cette raison tient la peine. Mais nous demandons maintenant aux autorités compétentes à l'État congolais de prendre ses responsabilités. Parce que nous, les parents maintenant, là, ce sont nos enfants qui chôment au moment où nous avons payé déjà. Maintenant, le lundi, si cette eau ici n'est pas évacuée, c'est-à-dire que les enfants n'auront pas accès aux cours. Voilà la raison pour laquelle nous insistons, de l'eau doit être évacuée. Au niveau de l'école, nous atteignons une affaire de 350 élèves. Alors 350 élèves, ils ont fait 48 heures, ils n'ont pas eu accès aux cours. Imaginez, alors ça dérange les parents. Alors moi, je ne peux pas accepter que cette situation puisse continuer parce que la responsabilité est comme sur moi. Info 243 au cœur de l'actualité.